Les contours d'une ancienne colonie peuplée, vieille de plus de 3600 ans, ont été découverts lors de recherches de sources d'eau souterraines dans l'est de la péninsule arabique. La zone découverte, de 2 km sur 3, devient l'une des plus grandes zones anciennement habitées découvertes dans la région. Tout ceci a été identifié à l'aide d'images satellites radar dans une région du Qatar où l'on pensait auparavant qu'il n'y avait eu que très peu de civilisations anciennes sédentarisées de par la quantité très faible de témoignages et d'artefacts disponibles. Cette nouvelle étude, publiée dans le journal de la photogrammétrie et des détections à distance, contredit le récit selon lequel cette péninsule était entièrement nomade et les preuves cartographiées depuis l'espace indiquent que la population semble avoir eu une compréhension sophistiquée de la façon d'utiliser les eaux souterraines. L'étude au radar souligne également le besoin critique d'étudier l'eau et de se prémunir contre les fluctuations climatiques dans de telles zones arides. Marfia, c'est le nom attribué à la colonie sédentaire par les chercheurs de la Viterbi School of Engineering, qui est en fait l'école d'ingénieurs de l'Université de Californie du Sud, travaillant conjointement avec un des laboratoires de la NASA. Alors que la colonie n'était pas visible depuis l'espace à l'aide d'outils d'imagerie satellite normaux, ni par observation de surface sur la Terre, il a été déterminé que la grande parcelle rectangulaire souterraine découverte devait être forcément artificielle en raison de sa forme, de sa texture et de la composition du sol qui était en contraste frappant avec les caractéristiques géologiques environnantes. La datation au carbone 14 d'échantillons de charbon de bois suggère que le site a au moins 3650 ans, remontant potentiellement à la même époque que le peuple de Dilmun. Dilmun est un pays mentionné dans toute l'histoire de la Mésopotamie ancienne, entre les 3e et 1er millénaires avant Jésus-Christ. Il est situé, d'après les textes, dans le golfe Persique, sur une route commerciale d'importance entre la Mésopotamie et l'Indus. On s'accorde pour le localiser plus précisément dans les îles de Bahreïn et Failaka, situées au Koweït, mais aussi dans les territoires côtiers du nord-est de la péninsule arabique. L'appellation pourrait correspondre à une fédération, réelle ou fictive selon les époques, de petits ports de transit existant déjà lors de ces époques reculées. L'auteur principal de l'étude, Essam Hedji, du Centre de recherche sur le climat et l'eau aride de l'Université de Californie du Sud, décrit le site comme une forteresse naturelle entourée d'un terrain très accidenté, rendant presque la zone inaccessible. Cette découverte a des implications historiques et scientifiques importantes. Historiquement, cela pourrait constituer la première preuve d'une communauté sédentaire dans la région et peut-être la preuve d'une ingénierie avancée pour l'époque. Bien que nous ne puissions pas voir les vestiges d'un monument ou les murs d'une colonie sédentarisée, la preuve se trouve bien dans le sol. En effet, les propriétés du sol sur le site ont une texture et une composition de surface différentes de celles du terrain qui l'entoure. Cette disparité est généralement associée aux cultures ou à un aménagement paysager. Autrement dit, une intervention humaine incontestable. Une colonie de cette taille, dans cette zone si particulière, loin du littoral où se trouvaient la plupart des civilisations anciennes, est très inhabituelle. Dans cette région, où il fait désormais 43 degrés de moyenne pendant les mois d'été, c'est un peu comme trouver les preuves de l'existence d'une ferme agricole verdoyante, vieille de milliers d'années, en plein milieu du désert du Nevada, comme dans la vallée de la mort par exemple. Une anomalie absolument incroyable. De plus, le site donne de nouvelles informations sur les fluctuations climatiques mal comprises qui se sont produites dans la région et sur la manière dont ces changements ont pu avoir un impact sur la sédentarisation humaine, mais aussi sur sa mobilité. Plus important encore, les chercheurs pensent que cette colonie a dû rester en place pendant une longue période en raison de son développement de l'agriculture et de sa dépendance aux eaux souterraines, un fait qui témoigne des prouesses techniques avancées de ce peuple compte tenu des aquifères complexes et du terrain accidenté du Qatar. Les chercheurs pensent qu'une population disposant de connaissances suffisantes pour exploiter des ressources en eau souterraine aussi imprévisibles et inaccessibles aurait certainement été en avance sur son temps pour atténuer les sécheresses dans des environnements intérieurs difficiles. Il existe des preuves solides que les habitants comptaient sur l'extraction des eaux souterraines profondes, une méthode par laquelle on accède à l'eau des aquifères plus profonds par des fractures dans le sol afin d'utiliser cette eau pour l'irrigation des cultures ou tout simplement subvenir aux besoins quotidiens. La présence de ce peuplement permet aujourd'hui aux chercheurs de reconstituer les changements paléoclimatiques les plus récents qui se sont produits dans l'est de la péninsule arabique.
Le côté obscur de la force, prévient Essam Hedji, est que nous ne savons pas exactement qui était ce peuple et pourquoi il a disparu. Cependant, grâce au charbon de bois trouvé sur le site, les chercheurs suggèrent que le feu, les incendies, pourraient être l'une des nombreuses explications plausibles de sa disparition. Bref, on n'en sait pas vraiment plus. Cette preuve appelle toutefois à une étude plus approfondie de cette zone. Le travail réalisé a également des implications sur la façon dont nous étudions et traitons les fluctuations climatiques actuelles. L'inquiétude partagée par les scientifiques est que l'augmentation des fluctuations climatiques dans les zones arides peut aggraver l'insécurité alimentaire, la migration et la dégradation des ressources en eau. Pour Hedji, la capacité de ce peuple, ou ces peuples, à atténuer les fluctuations climatiques pourrait être une sorte de prémonition à notre histoire future. Hedji, toujours lui, considère que l'humanité est encore pétrie d'une certaine incrédulité généralisée envers la recherche sur le climat. Beaucoup pensent que le changement climatique appartient au futur ou à un très lointain passé. Mais ce site Qatar montre qu'il a toujours été là et que nos ancêtres ont fait de son atténuation une clé pour leur survie. Hedji garde toutefois espoir en disant que les prochaines missions d'observation de la Terre effectuées par la NASA, axées sur les déserts, apporteront de nouvelles opportunités de cartographier les sous-sols et fourniront des informations uniques sur l'évolution paléoclimatique des déserts, ainsi que sur la présence humaine dans les zones arides du globe lors des fluctuations climatiques. En vous remerciant d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les amis, comme toujours, je vous donne rendez-vous pour la prochaine publication sur la chaîne. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao, ciao!